Bonsoir. Nous sommes dans la nuit du jeudi 8 septembre 2023 au vendredi 9 septembre 2023 et le président du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, venait de s'exprimer. Vous avez certainement pu constater que l'interview, ou du moins l'allocution, la petite émission qu'il avait organisée a été fortement perturbé par des soucis de connexion et en général vous avez remarqué que pour ceux qui propagent l'abrutissement et l'endormissement de la société et à travers des trivialités, il n'y a jamais de soucis de connexion, mais lorsque des enjeux importants sont mis sur la table, les forces obscures qui ne veulent pas que les Camerounais se réveillent, qui veulent garder le peuple dans la boisson, la luxure et les plaisirs éphémères, évidemment, mettent tout en œuvre pour que le message d'éveil, de réveil et de construction morale et politique ne puisse pas passer. Donc le président Maurice Kamto a dû batailler contre des soucis de connexion qui finalement ont trouvé pour alternative YouTube, et c'est là que la vidéo a pu être réalisée. Donc pour ceux qui veulent la réécouter, je vais la publier en commentaire et vous pouvez y aller taper Maurice Kamto sur YouTube. De toute manière, les liens vont commencer à proliférer dans les minutes qui suivent. Alors, Maurice Kamto il s'est exprimé parce que dans le combat politique, les obstacles font partie du jeu et que jamais il ne faut reculer, il faut toujours avancer. Si ce n'est pas difficile, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Puisque vous n'avez pas écouté le discours, et quand bien même vous l'auriez écouté, je ne vais pas revenir mot par mot sur ce que Maurice Kamto a dit, nous sommes de grandes personnes, nous allons donc procéder par une figure de style qu'on appelle la paraphrase. Vous pourrez vous-même retrouver mot à mot, en tout cas les paroles authentiques de Maurice Kamto dans le discours quand vous le regarderez. Nous allons ici expliquer grosso modo quel était l'objet de son émission de ce soir. Maurice Kamto commence donc par revenir sur une actualité qui défraye la chronique depuis environ une semaine. Cela s'est passé dimanche dernier sur le plateau de droit de réponse où l'un des représentants du RDPC, que je n'avais pas cité ici, parce que le président ne l'a pas cité non plus, mais je l'ai cité hier dans une vidéo que j'ai faite hier, que je vous invite d'ailleurs à regarder sur cette page parce que dedans, vous retrouvez ici avec grand plaisir que j'écoutais le président parce que les idées qu'il a évoquées aujourd'hui rejoignent parfaitement la vision qui était la mienne suite aux propos de ce biaïste-là. Donc, le représentant du RDPC fait savoir dimanche dernier que si coup d'État il y a au Cameroun, cela ne peut être que dans la mesure où le MRC remporte les élections. Il le dit avec une grande fierté, il met même une invitation à la clé où il dit que lui, il invite l'armée camerounaise à se saisir du pouvoir du MRC et à le remettre au RDPC, donc à travers un coup d'État militaire. Il marche ainsi sur la souveraineté du peuple. Un représentant d'un parti politique, qui plus est du parti au pouvoir, dit donc que il est partisan du coup d'État si ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Et il use de la manipulation en citant les partis dont on sait déjà qu'ils ont infiniment moins de chance, avec tout le respect que j'ai pour ces partis-là. Mais le fait est, et le fait est têtu en histoire, le fait est que le MRC est la principale menace, le principal cauchemar, la némésis du RDPC actuel, qui fait que si le RDPC perd son pouvoir, il sait d'office que c'est à travers le MRC qu'il le perdra. C'est pour ça qu'il garde la latitude de se dire que les autres peuvent gagner les élections. Ils savent en eux-mêmes que c'est assez improbable. Par contre, le MRC, à savoir dans le parti dont la probabilité est la plus élevée de gagner les élections, lui, s'il vient gagner les élections, l'armée est invitée à renverser le président élu. Donc Maurice Kamto commence par mettre en exergue le fait, par vous prendre à témoin, en disant, vous le peuple, et j'en profite aussi parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous sommes dans le hic et nun, dans le ici et maintenant, où
Vous, le peuple camerounais, vous avez l'intention d'aller voter en 2025 depuis des jours. Les militants du MRC, que ce soit sur le terrain ou que ce soit en ligne avec Laure Mouchan, avec les militants du RDPC à travers le monde qui vous disent de vous inscrire sur les listes électorales et à travers le président lui-même qui vous réinvite à vous réinscrire dès le début d'année, dès janvier prochain quand les bureaux rouvriront. Pendant que vous avez l'intention de vous inscrire pour élire celui qui pour vous a un meilleur projet politique, il y a des gens qui ont déjà dit à l'armée de ne pas accepter ce qui est écrit dans la Constitution, de ne pas accepter votre volonté, de ne pas accepter la démocratie et d'user d'un coup d'État, non pas parce que l'armée proteste contre le manque d'eau, le manque de routes, le manque d'hôpitaux, les égorgements, ça et là, non, mais pour que l'armée proteste contre l'éviction du RDPC, dont le rôle de l'armée pour le RDPC, c'est de garantir le pouvoir éternel de Paul Biya. Et donc, Maurice Kamto met cela en perspective et il rappelle un autre militant du RDPC que je n'avais pas cité ici. Par contre, il y en a un que je peux bien citer, Monsieur Yves Abama, qui il y a encore 2 jours disait que il se félicitait de la petite frappe de son collègue du RDPC en disant que voilà, après cette petite frappe, le président du MRC viendra vanter l'armée camerounaise. Donc, nous avons donc les militants du RDPC, les ouailles de celui qu'on appelle le mendiant de la paix qui deviennent des putschistes politiques, qui admettent déjà le putsch à l'avance, c'est-à-dire ils vont plus loin que le général Tiani au Niger, ils vont plus loin que le capitaine Traoré au Burkina, ils vont plus loin que le capitaine, le général de brigade Oligui Nguema au Gabon parce que c'était des coups d'État ponctuels. Ici, c'est un coup d'État qui ne se cache même pas 2 ans avant sa réalisation, où on met déjà l'armée, et c'est ce que dit le président, on essaie de transformer l'armée en une structure complice et partisane du déshonneur constitutionnel, c'est-à-dire mettre à mal la volonté du peuple pour les beaux yeux de Paul Biya ou de tout autre candidat du RDPC qui remplacerait Paul Biya à ce moment-là. Donc le président Maurice Kamto met cela en perspective et ensuite répondant indirectement à tous ces, je les ai appelés des foutriquets et j'ai défini dans la vidéo d'hier ce qu'est un foutriquet. Vous pouvez y aller regarder. Un foutriquet, c'est quelque chose qu'on peut appeler un gougnafier. Le gougnafier, c'est un personnage vide, un misérable, un bon à rien, voilà, un insipide être, une entité dénuée de toute substance. C'est cela, un gougnafier. Bon, les gougnafiers du RDPC, les foutriquets du RDPC, viennent nous dire que l'armée est c'est-à-dire ils dénoncent le fait que nous aurions appelé l'armée une milice, mais eux-mêmes décrètent que l'armée est une milice. Ce n'est pas nous qui l'avions dit. Maurice Kamto le précise dans son discours. Il a toujours magnifié l'armée. Il rappelle un discours de mai 2021 qu'il a justement fait, où il a magnifié le sens aigu de l'armée camerounaise pour le républicanisme, pour la justice. Il a précisé que lorsque le RDPC manipulait l'armée pour justement terroriser et tuer les militants du RDPC, il les massacrer, il les torturer, les envoyer en prison, beaucoup n'ont eu la vie sauve que parce qu'au sein de cette armée, il y a des gens qui ne se laissent pas instrumentaliser et qui faisaient preuve d'humanité. Et c'est le témoignage, justement, la dualité qui est ressorti du témoignage d'un de mes amis, monsieur Takam, qui justement a été incarcéré pendant quelque temps à Yaoundé et qui dit que pendant que certains justement voulaient en découdre, il y en avait qui disaient non, il ne faut pas, il y en avait qui faisaient preuve d'humanisme, d'empathie, et c'est ce qui est mis en exergue aussi bien par Maurice Kamto que par le MRC, à savoir, il y a des éléments dans l'armée camerounaise qui se comportent en milice, il y a des brebis galeuses dans l'armée camerounaise qui ne font pas le métier républicain conforme au serment qu'ils ont prêté. C'est cela que nous dénonçons. C'est ceux-là qui ont dit à Michel Ndoki, nous allons voir comment tu vas encore aller parler à Equinox TV. C'est ceux-là qui ont tiré sur monsieur Célestin Jamen. C'est ceux-là qui ont versé du pipi ou qui ont laissé qu'on verse du pipi sur Sam Sévérin Ango. C'est ceux-là qui ont laissé qu'on tire et qui ont tiré sur monsieur Pierre Gaëtan Gankam. C'est ceux-là que nous appelons milices, c'est-à-dire des entités qui, plutôt que de servir la République du Cameroun qui existe avant Paul Biya et qui existera
après Paul Biya, se met à servir Paul Biya comme si le Cameroun était la propriété de Paul Biya. Et c'est ce que Maurice Kamto met en exergue en disant que non, jamais lui, ni le MRC, ni ses militants n'ont dit, je cite, l'armée camerounaise est une structure milicienne. Non, il y a des gens dans l'armée camerounaise qui ont des comportements de milice. Et le RDPC, cette phrase est plus juste, le RDPC s'active à transformer l'armée camerounaise en milice. Et heureusement qu'il y a encore du républicanisme dans cette armée-là, parce que tous ne tombent pas dans ce jeu. Maurice Kamto précise alors que lui, il connaît cette armée personnellement. Outre le fait qu'il l'a magnifiée dans ses discours, il a travaillé avec cette armée pendant 17 ans dans le processus de règlement du contentieux frontalier, notamment entre le Cameroun et le Nigeria. Il ne cite pas cela nommément, mais c'est justement ce à quoi il fait allusion à travers la force du droit devant la Cour internationale de justice qui règle les litiges entre les pays. Il a œuvré justement à ce que, avec l'armée camerounaise et l'armée nigérienne, un conflit puisse être réglé sans que les balles ne crépitent. Donc, il connaît fort bien, et il dit que l'armée aussi le connaît très bien de manière personnelle, le sens de la République qui habite cette armée-là. Il ne s'agit donc pas, dit le président, le RDPC doit donc trouver autre chose plutôt que de surfer sur des phrases manipulées pour faire croire à une armée qui réfléchit par elle-même qu'un parti politique aurait dit que cette armée-là est constituée de milices. Le président rappelle que 2 ans après la création du MRC, donc en 2012, lorsque Boko Haram commence à faire des vagues à partir de 2014, le MRC organise des collectes de sang où des poches de sang sont envoyées au bénéfice de l'armée camerounaise pour justement leur dire merci pour le dévouement et pour le sang qu'ils versent pour protéger nos frontières. Le MRC qui donc et de concours avec son armée pour protéger l'intégrité territoriale, ne saurait dire de cette armée que c'est une armée de milices. Mais Maurice Kamto précise que il y a des gens, justement, dans cette armée qui ont ces attitudes-là, et il invite l'armée camerounaise, les éléments de l'armée à dénoncer eux-mêmes, à prendre justement à bras le corps ce problème-là, cette gangrène-là, cette ivraie qui habite l'armée camerounaise, et à dénoncer eux-mêmes les comportements miliciens qu'il y a en leur sein. Et il invite dans la foulée les institutions africaines, déjà les institutions de la République, et d'ailleurs je m'y joins totalement, il faut interpeller ces gens qui appellent au coup d'État et qui méprisent la volonté du peuple avant même que le peuple ne s'exprime et qui ont l'outrecuidance d'apparaître encore à la télé. Il faut les interpeller, il faut les arrêter, il faut justement les mener un jugement sur eux pour haute trahison parce qu'ils sont en train d'insulter la Constitution camerounaise en disant non, on est là pour rester. Nous allons aux élections, mais avec l'intention d'utiliser les armes si ce n'est pas nous qui gagnons. C'est ça la haute trahison. C'est ce que Mohamed Bazoum essaye de faire au Niger en disant puisque je suis le plus beau du Niger, je veux que la CEDEAO, la France et les puissances occidentales interviennent et tuent des Nigériens pour mes beaux yeux. Au Cameroun, les biéistes vous disent pour les beaux yeux de Paul Biya, même en 2035, quand il aura 103 ans, il faut que vous meniez un coup d'État. Si c'est le MRC qui remporte les élections, à ce moment-là, et si c'est lui qui fait tomber le RDPC. Donc, le président Maurice Kamto invite dans les autorités camerounaises, aussi bien que la communauté sous-régionale et le peuple camerounais d'agir en témoin, de prendre note de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se préparer de la part du RDPC, de ce comportement déshonorant de ces RDPCistes-là qui pensent que justement les membres de l'armée sont des troufions ou des soudards, alors que justement dans l'armée camerounaise ne tient que parce que elle est constituée d'éléments républicains. Nous dénonçons justement le comportement des milices parce que ça pourrit l'armée. Parce que s'il n'y avait pas des comportements miliciens au sein de l'armée, beaucoup de tortures, beaucoup d'actes de barbarie que nous avons connus, comme les militaires qui tirent sur les enfants sur le dos de leur mère, ce type d'acte n'aurait pas eu lieu. C'est ça que nous dénonçons. Et donc le RDPC, parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas gagner une élection raisonnable, une élection crédible, il utilise ses dernières cartes. Et Maurice Kamto, je suis totalement en phase avec lui puisque j'ai pensé la même chose. Je l'ai d'ailleurs dit dans ma fameuse vidéo. Maurice Kamto vous interpelle sur le fait que
Ceux qui vous faisaient peur aujourd'hui ont maintenant peur de vous. Le peuple camerounais doit comprendre qu'il fait peur à ceux qui lui ont fait peur. Fin de citation, dit le président. C'est-à-dire des gens qui, justement, par le truchement, par la manipulation, ont régné depuis 41 ans, découvrent que ce n'est plus vraiment possible parce que sans arrêt, et il l'a réitéré aujourd'hui, le président vous invite à surveiller votre vote, à être vigilant face à tout type de manigance électorale, à vous inscrire sur les listes pour être prêt le moment venu, etc. Le RDPC voit que l'affaire se corse, les choses sont compliquées et donc il utilise ce qui lui reste, la peur. Le président dit donc que si nous pouvons nous réjouir du fait que le RDPC est maintenant convaincu que nous allons gagner la dite élection, puisque ils ont refusé de reconnaître l'arnaque, le braquage de 2018, nous pouvons donc nous réjouir d'une part qu'ils reconnaissent maintenant que nous sommes bien partis pour gagner. Nous devons justement rester vigilants et prendre acte de la trahison institutionnelle, de la trahison nationale, de la haute trahison dont le RDPC fait l'objet, dont ce parti putschiste se révèle maintenant être l'architecte. Et nous devons garder justement en tête que ce type de choses ne doit pas avoir lieu. Le peuple camerounais n'a pas été trahi par le président puisqu'il dit « je ne vous trahirai jamais ». Et c'est vrai, il a dit le changement dans la paix. Beaucoup d'entre vous passent le temps à dire que ce n'est pas la bonne méthode, il faut prendre les armes. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous peuvent se dire Paul Biya est un régime carnassier, il faut répondre par la manière violente, mais le président Maurice Kamto vous rappelle sans cesse que le MRC a un credo. C'est le changement dans la paix. Ceux qui mèneront le coup d'État, ce ne sera pas sous la demande de Maurice Kamto. Le MRC garde son cap, le changement dans la paix et par les urnes. Et finalement, ça fait peur à ce régime-là qui a pourtant tout pour lui. Les armes, la police, l'armée, l'administration et tout l'arsenal de l'appareil répressif de l'État. Mais vous voyez que, comme Maurice Kamto disait il y a quelque temps encore, nous allons les fatiguer avec la paix. C'est en train de fonctionner. Le président rappelle que beaucoup de gens portent des séquelles indélébiles de ce qu'ils ont subi. Beaucoup de gens portent des traces profondes, des souffrances, des tortures par cette armée-là, mais ils ont toujours gardé à l'esprit que c'est l'œuvre de brebis galeuse au sein de cette armée. Ils auraient pourtant eu des motifs légitimes, ces gens-là, d'avoir recours à la force pour justement répondre, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne veulent pas que nos enfants héritent d'un Cameroun ensanglanté. Ils veulent continuer de construire le pays par la paix. Donc, le président a mis en exergue de manière globale le fait que le RDPC, et c'est par là qu'on peut terminer, j'ai bien dit, je paraphrase, le discours en lui-même, vous allez le regarder, le réécouter. Si je vous refais le discours, si je le prends sur une feuille et que je le lis, il n'y aura plus d'intérêt à regarder ce discours-là. Je vous fais une paraphrase de la globalité du speech du président, qui a d'ailleurs été fait dans les deux langues officielles du Cameroun, et donc, il met en lumière le fait que, et c'est la leçon à retenir ce soir, le RDPC prépare un coup d'État au Cameroun. Le RDPC est en plein coup d'État au Cameroun. C'est un coup d'État anticipé. C'est un coup d'État à l'avance. Et les putschistes sont sur les plateaux télé. Ils ne se cachent plus. Il faut les interpeller. Implicitement, plus ou moins, et même pas, le président du MRC appelle à l'interpellation de ces individus qui annoncent déjà des violences contre la volonté du peuple, c'est-à-dire le recours à la force pour dire non à la volonté du peuple. C'est de l'anti-républicanisme. C'est un braquage à ciel ouvert. Ces gens-là, en principe, n'ont pas voix au chapitre. Il ne faut pas laisser prospérer cette gangrène. Les mendiants de la paix qui vous disent en ligne, dans les réseaux sociaux, dans les médias télévisés, que eux, ils appellent. Et comme ils sont convaincus que rien ne va leur arriver, parce que quand on est tribaliste pour le pouvoir, on n'est pas inquiété. Quand on marche pour le pouvoir, on n'est pas inquiété. Quand on appelle à la violence, voire quand on tue, quand on torture et qu'on tue pour le pouvoir, on n'est pas inquiété. Ça ne peut plus continuer. Le combat du MRC est la création de la justice et de la justice sans arrêt. Donc le MRC s'engage justement à réclamer que ces gens-là, des questions leur soient posées. Parce que nous ne pouvons pas accepter que la voix des urnes que nous avons toujours prônée soit bafouée par ceux qui nous ont accusés de vouloir déstabiliser le pays.
Le pouvoir n'est pas la propriété de Paul Biya. Aucun de ses militants n'a le droit d'engager une quelconque action violente pour dire non à ce à quoi vous, majoritairement, vous avez dit oui. Le président parle de souveraineté et c'est cette souveraineté-là qu'il, justement, faut préserver. Le président Boris Kamto dit, j'ai foi en la République et j'ai toutes les raisons de l'avoir. La République, ce n'est pas Paul Biya. La République, ce n'est pas Franck. La République, ce n'est pas les ouailles de Paul Biya qu'on voit sur les plateaux télé tous les jours. Non, la République, c'est le nom même qu'a